Pata. Ma pata. Ma patata Bernard. Je me demande pourquoi je crois, même quand devant moi il n'y a plus de chemin. Je me demande mais pourquoi j'avance, même quand tout autour de moi c'est brumeux. J'ai compris qu'entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeul Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien today. Tu as amené quoi? Il me montre. Mais j'ai pas encore prié, tu sais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, je vais d'abord prier. Venez, je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour ce premier mariage que j'ai béni dans ma patata tabernacle. Et pour le premier mariage, je peux te donner des jumeaux, Seigneur. Tu es le Dieu, oh Dieu bien-aimé, de la double portion. Nous te disons merci, Seigneur. Oh Dieu, tu es un Dieu 3 fois saint, et tu as accepté de mourir pour nous les pécheurs. Bénis ces jumeaux, Japhet et Nathan. Père, j'aime les jumeaux, tu le sais. De voir la ressemblance des jumeaux, c'est quelque chose qui m'a toujours captivé. Tu nous as donné ces vrais jumeaux. Nous te disons merci. Merci pour la bonne santé que tu as accordée à ces enfants. Je les consacre à toi, Seigneur. Qu'ils soient entre tes saintes mains. Je les consacre à toi, Jésus. Je chasse l'ennemi, ainsi que toutes ces mains sales, oh Dieu, que cela puisse quitter ces enfants. Je les place encore dans tes bras forts, encore dans leurs parents, Seigneur, le matériau possible pour leur éducation, leur instruction, oh Dieu bien-aimé, pour leur avenir. Je les demande ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Les jumeaux ont toujours leurs caractéristiques, merci. Donc, c'est comme les policiers. Les policiers, tu trouveras un qui est gentil et un méchant. Donc, il y a un qui est peureux et l'autre qui est gentil. Bon, tous les deux sont gentils, mais bon, un, il est peureux. Que Dieu soit loué. Amen. Donnons un peu des acclamations. J'aime cette ambiance. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas comme de la théologie. Nous avons un Dieu inhabituel. Oh Jésus, j'aime la présence de Dieu. Un frère, c'est juste. Hier, je pense que c'était hier. J'étais avec ma femme dans la cuisine, je l'envoie, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Après, mon mari dit, ah papa, tu m'envoies trop. Bon, elle me disait en rigolant, je lui rappelle de là une histoire. Il y avait un vieux qui est venu à l'échafaudage. Alors on lui pose la question, est-ce que l'Inhabitine
Je lui pose la question, est-ce que tu aimes vraiment qu'on t'envoie? Alors l'homme a dit, bon, c'est le travail et c'est le boulot. Alors on lui montre un petit comme Michel Mignon là-bas. On dit, tu vois ce petit-là, c'est lui le chef d'équipe, il va beaucoup t'envoyer. Est-ce que le gars dit Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Donc quand tu me filmes, c'était seulement pour les choses que je ne voulais pas que ça rentre dans la vidéo. Tu me filmes maintenant. Je vous aime beaucoup. Amen. Ce matin, à 3h du matin, j'étais avec la sœur Migoti, la sœur Annie, la sœur la fille chez moi à la maison. Dans la cave, on a prié, oh Dieu descendu. Amen. J'ai dit, Cristalline qui a fait vos nom l'a cessé, et vous êtes encore des Angolaises, alors ça me perturbe. C'est Cristalline, Annie et Marlène. Elles étaient venues à la maison par coïncidence. Alors quand je les ai vues, je les ai promis. À 3h du matin, préparez-vous pour la prière. Amen. Moi, j'aime la prière. Amen. Et on a prié de 3h jusqu'à 7h. Vers 7h. Eh, c'est bien. Amen. Bien, frère, la prière, c'est bien. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Je suis parti dans une famille. Je vais donner ce témoignage encore. La nuit, ils ont rêvé. Parfois, je donne des témoignages en code pour que vous ne puissiez pas détecter. Je dis, ils ont, donc là tu cherches, c'était une soeur, un frère. Ils ont rêvé. Dans les rêves, ils voyaient un homme, une personne qui s'est chamaillé avec moi. L'homme disait, mais toi, tu es têtu, toi, pasteur Robert. Pourquoi tu es venu dans cette maison? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu ici, tu as détruit tout ce que moi j'avais fait. Et la personne est entendue dire bon. Donc juste le passage du pasteur ici. Ouais. Vous êtes à la bonne adresse. Nous ne sommes pas en train d'essayer. Non. Je dis la vérité, on n'essaye pas. On peut être humble quand on parle, mais on n'essaye pas. Amen. On n'est pas en train d'essayer. Non. Amen. Il y a une mère. Une mère. La sœur Vola, j'ai salé ses cousses. Mon âme réagit. Il y a une mère ici. On essaye pour t'attendre. Tu veux réussir dans la vie. Vous savez, en Afrique on dit une chèvre qu'on nourrit par 2 personnes meurt de faim. Amen. Je vous dis la vérité. Une chèvre qu'on nourrit par 2 personnes meurt de faim. Parce qu'une personne là pensera que oui, je connais l'adage. Oui. Il pensera que le matin on l'avait nourri. L'autre s'il pense qu'il avait nourri. Donc tu vois chef encore dans le matin. Donc, si vous voulez que les pasteurs vous nourrissent, ouvrez vos cœurs. Amen. Je ne vous conduirai pas en enfer, soyez sensibles. Je vous conduirai à la victoire totale. Tu dois cacher d'abord au pasteur ces choses-là. Cache ça. C'est toi qui vas souffrir. C'est ça. Amen. Amen. Quand je suis descendu dans la cave, parce que j'avais dit aux sœurs, à 3h du matin, je vais les appeler pour qu'on descende dans la cave. Comme j'avais travaillé encore hier, la fatigue. Et elles ont appelé. À 3h01, je n'entendais pas. 3h05, je n'entendais pas. Là, j'ai ronflé. Parce que moi, j'ai ronflé. Donc, j'ai ronflé.
3h10, c'est rien. 3h17, c'est rien, les secondes dit non. Dans ma subconscience, je sentais que je dois me lever pour aller prier. Après un moment, je me suis réveillé. J'ai dit non, je regarde comme ça. 3 heures passées. J'ai dit non, je descends. Je me suis habillé, je suis descendu. On a commencé à prier. Ah non. Quand je suis arrivé, je les entendais là. Tout était sous l'onction. En train de prier là. J'ai dit, est-ce que vous pouvez arrêter? J'ai dit, je vais vous montrer comment prier. Amen. J'ai pris la bénédiction de vendredi, de l'amour divin. J'ai dit, Paul dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus dit, Amen, que le plus grand bonheur, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et je vais vous montrer un secret. Ne priez jamais. C'est Actes chapitre 20, verset 35 et Jean chapitre 15 à partir du verset 9. Jésus, je les ai dit, par expérience, quand vous priez beaucoup pour les autres, Dieu vous bénira. Et si vous faites le Seigneur, non. Seigneur, moi, mon problème, Seigneur, non. Commencez à prendre le fardeau de vos frères, de vos soeurs, priez pour ça. Et quand ils ont changé la façon de prier, Dieu est descendu. Dieu a dévoilé 4 cas dans l'église. 4. Avec des détails comme ça. J'ai dit, ah, ça c'est Dieu. Ce n'est pas pour eux. Les cas, vos cas à vous. 4 cas avec des détails comme c'est ça les secrets. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais appeler alors la sœur Christali. Elle va chanter. C'était quoi encore? On me dit souvent que Jésus n'était pas là. On me répète qu'il était tout blanc. Est-ce que vous avez apporté les tissus? Jésus était prends la porte. Vas-y, va. Si je vais tomber chez ton beau-frère là. Amen. Amen. Que Dieu la bénisse. Donne notre acclamation, Seigneur. Jésus
dit souvent que Jésus n'était pas juif. Jésus n'était pas mort. Il est né aussi au-dessus de tout. Amen. Je te bénisse ta sœur Christanie. Sœur Fluffy. Sœur, fais tout aider maman. Merci Seigneur. Fluffy. Jésus mon bouc. Azazel. Amen. Merci Seigneur. Mon bouc d'Azazel. Le salut toi. Amen. Oh Jésus. Jésus. Mon bouc d'Azazel. Le salut toi.
Venez ici. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Jésus, on vous dans sa scène. Nous allons nous lever. Pendant qu'elles vont chanter cela, prier pour la parole de Dieu. Que Dieu puisse nous parler. Amen. Vas-y, allez. Nous allons prier pour la parole pendant qu'il chante. Priez pour la parole de Dieu. Salut de mon âme. Amen. Allez à Dieu. Pour le salut de ton âme. Il est devenu un bouc. Lui qui est un agneau. Le visage du bouc. C'est un animal qui représente la rébellion, qui représente la malédiction. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il était devenu malédiction pour le salut de ton âme. Mon bouc d'Azazel. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, tu n'as pas regardé ce que les connaisseurs diront. Ce que les théologiens diront, Seigneur. Mais comment tu peux devenir bouc? Tu as accepté de prendre le nom le plus bas. Oh Dieu, pour nous sauver. Seigneur, toi qui es agneau, pour le salut de mon âme, tu as accepté de porter la malédiction. Oh Jésus, je te remercie. Sois béni, sois élevé,
Sois glorifié. Bénis la prédication de ta parole. Écarte l'homme que je suis du chemin et fais vivifier la parole dans nos cœurs. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et parle-nous, Seigneur, pour le salut de nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos sœurs. Ouvrons nos Bibles dans Josué, chapitre 1er. Amen. Josué, chapitre 1er, à partir du premier verset. Nous lisons la parole de Dieu. Je serai court, alors de la terre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Frère Saint-Just. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous asseoir. Amen. Nous lirons aussi dans Josué chapitre 10. À partir du verset 12. Josué 10, à partir du verset 12. Alors Josué parla l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Cabaron et toi lune sur la vallée d'Achalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour, donc 24 heures. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Que Dieu ajoute cette bénédiction à la lecture de sa parole. Nous voulons parler d'un paradoxe. Un paradoxe. Amen. Suivez un peu l'Esprit de Dieu, comment Dieu nous parle. Dieu nous a parlé de la faiblesse
Il nous a parlé de chef-d'œuvre. Il nous a parlé de va avec la force que tu as. Et maintenant, Dieu veut te parler du paradoxe. Un paradoxe. Amen. C'est quoi un paradoxe au paragraphe 50 par définition? Le prophète de Dieu dit ceci. Amen. Il dit ceci. Eh bien, le mot paradoxe, comme je venais de le vérifier pour être sûr d'être dans les bons, le mot paradoxe signifie là, d'après Webster dans le dictionnaire, quelque chose d'incroyable mais vrai. Amen. Un paradoxe, c'est quelque chose d'incroyable mais vrai. Quand tu regardes la personne, tu dis, mais Samson, toi aussi, tu es comme un efféminé. Tu es tellement mince, maigre, comme le prophète dit, ne suivez pas ce que les gens dessinent là. Ce que les gens nous montrent dans les cinémas, un Samson avec des chocolats sur le ventre, avec des paquets sur la poitrine. Non. Il dit que Samson était vraiment comme un efféminé. Un homme maigre, mince. En plus de cela, ça s'ajoute encore cette tresse. Donc comme un rasta. Cette tresse qui pendait sur son cou. Donc quand les gens regardaient Samson, ben, celui-ci, il n'y a rien de bon qu'on peut tirer là. Maintenant, le prophète dit, si Samson avait des biceps, avait des paquets comme on dit au Congo, mais s'il tuait un lion, ou il soulevait la porte de Gaza, le prophète dit, la porte de Gaza pesait plus de 4 tonnes. C'est-à-dire plus de 4000 kilos. Même si tu pèses 120 kilos, tu ne pourras jamais soulever un poids de 4000 kilos. Et vous voyez ici, il avait des biceps comme des cachets, je ne sais pas quoi, de père ou qui là-bas. Donc on ne peut pas parler d'un paradoxe. Mais on parle d'un paradoxe. Amen. Un miracle quand l'homme ou la femme n'arrive pas au niveau de la chose, on te regarde et dit non. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore prêché la prédication que je vous avais promis. Voici les propriétaires. Je n'ai pas encore prêché ça. Amen. Donc on regarde. On dit mais non, un homme si maigre, si mince, ne peut pas tuer un lion. Il ne peut pas soulever un poids de 4000 kilos. C'est ça un paradoxe. C'est que le prophète dit ici, un paradoxe c'est quoi? Signifie la Webster quelque chose d'incroyable mais vrai. Maintenant, vous savez, nous avons entendu parler du vieux dicton qui dit que la vérité est plus, comment dit-on cela? Plus étrange que la fiction. La vérité est plus étrange qu'un film de Stallone. La vérité est plus étrange qu'un film de Rambo. Ça c'est la vérité. Ce qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas, le frère Madame dit, ce n'est pas une fiction. La vérité est plus étrange qu'un film de fiction. Parce qu'un film de fiction, quand vous regardez le bonus, vous vous dites, mais c'était la machine qui soulevait les poids, et puis on a mis quelqu'un à côté, ils ont triqué des choses. Ça, c'est la fiction. Mais la vérité, c'est ça. Samson, avec ses 7 tresses, un homme maigre, mais qui fait face à un lion. Amen. Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci Seigneur. Comment Dieu peut créer un paradoxe?
Parce que Dieu doit créer un paradoxe dans ta vie. Mais comment Dieu doit créer un paradoxe? Dieu utilise ces paradoxes, c'est sa façon de faire les choses. Pour que, amen, Dieu puisse créer un paradoxe, d'abord une preuve. Hein, Tatiana? Il y a un paradoxe là. Et il faut qu'il y ait d'abord une épreuve. Comment Dieu peut créer un paradoxe? Il faut d'abord une opposition. Oh non, moi j'ai fait un paradoxe, frérot. Tu fais un paradoxe, tu n'aimes pas les oppositions. Il faut d'abord, comment tu peux créer cela? La façon de travailler de Dieu avec ces paradoxes, il faut d'abord qu'il y ait une opposition, une épreuve pour que Dieu puisse vous utiliser. Dieu vient dire à Josué ici, amen. Il dit, Josué, mon serviteur Moïse est parti. Maintenant toi, mon Josué, je marcherai avec toi. Je serai avec toi. Si tu restes fidèle à ma parole, tant que tu vivras, rien ne pourra tenir devant toi. Et toi et le peuple d'Israël, vous allez traverser les Jourdains. Nous avons lu ici, non? Vous traverserez les Jourdains pour arriver dans le pays promis. Dieu a promis. La parole de Dieu est sortie. La parole de Dieu est sortie que Arlette, tu auras beaucoup d'enfants. La parole de Dieu est sortie que Osée, tu auras des enfants. Maintenant, sur les chemins, il y a des oppositions. Pour créer un paradoxe, comment Dieu crée un paradoxe? La façon de Dieu de travailler, tu dois d'abord être utile. Tu dois être utile dans la main de Dieu pour que Dieu puisse créer un paradoxe. Dieu a dit à Josué, vous traverserez les Jourdains. Mais écoutez ce que le frère a dit. Dans la prédication, c'est lui qui est en vous. Dieu avait dit à Josué, mais quand ils sont arrivés devant les Jourdains, le prophète dit, c'était le jour où les Jourdains étaient remplis d'eau. Dieu a parlé, mais les jours où ils arrivent devant les Jourdains, le prophète dit, regardez la façon de travailler de Dieu. Le prophète continue en disant, mais quand on regarde l'image, les tableaux, mais Dieu serait un piètre général pour qu'on ait son armée à un tel jour où les Jourdains sont remplis d'eau. Le prophète dit, pourquoi Dieu n'avait pas attendu que ce soit en été, que ce soit au moment où les Jourdains est sec. Mais Dieu les a amenés là, quand les Jourdains étaient remplis d'eau. Comment Dieu fait faire ce paradoxe? C'est sa façon de travailler. C'est quand il y a des efforts. C'est quand il y a des oppositions. Ils arrivent devant les Jourdains. Peut-être que les peuples d'Israël ont dit, mais Josué, c'est toi, Dieu avait dit nous traverserons, mais comment on va traverser? À la nage ou quoi? Josué retourne vers Dieu. Il demande à Dieu, Seigneur, ce n'est pas toi qui m'avais dit que nous traverserons. J'ai dit à Josué, oui, je suis responsable de mes paroles. Mais le peuple ne peut rien voir que moi je fais. Dieu a dit à Josué, prends maintenant, prends les sacrificateurs avec l'âge de l'Éternel sur leurs épaules et qu'ils mettent leurs pieds après pied. Les sacrificateurs ont obéi à Josué. Ils
Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, maintenant, mes frères. Médite de ce message. Léché par le prophète et débouché par le madame, nuit et jour. Et tu resteras dans toutes tes entreprises. Tu réussiras. Reste fidèle avec ceci. Car je serai avec toi. Comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Josué n'avait pas dit au peuple d'Israël, suivez-moi, suivez-moi. Non! Dieu avait dit à Josué, moi je serai avec toi, comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Peut-être que le peuple doutait encore. Mais quand ils sont arrivés devant les Jourdains, le peuple a vu le même Dieu qui était avec Moïse. Parce qu'avec Moïse, c'était la mer rouge. La mer rouge était ouverte. Et ici, c'est les Jourdains qui s'est ouvert. C'était un paradoxe. Père, nous assurons que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ce livre de Josué est un livre, à vrai dire, c'est le livre de la rédemption dans l'Ancien Testament. Josué, nous devons les considérer comme étant les livres de la rédemption. En effet, la rédemption a deux parties. La rédemption a deux parties en tout. C'est sortir de et entrer dans. La rédemption, il fallait, parce que la rédemption était partie, il fallait d'abord un homme pour les sortir de l'Égypte. Maintenant, il fallait encore un autre homme pour le faire rentrer dans le pays promis. Sortir de et entrer dans. Amen. Il faut deux aspects pour qu'il y ait la rédemption. Sortir de et entrer dans. Moïse représentait la loi qui les avait fait sortir d'Égypte, alors que Josué représentait la grâce qui les avait fait entrer dans la terre promise. En d'autres termes, la loi et la grâce étaient les deux aspects différents du commandement de Dieu. La loi, Moïse les a fait sortir et Josué les a fait entrer. Ça, c'était quoi? La grâce. Cela représente aussi quelque chose pour notre jour. Eh bien, cela représente comme eux étaient en pèlerinage, venant de l'Égypte pour aller à la terre promise. Nous aussi, nous sommes sortis du monde de l'Égypte, du chaos, et nous sommes en route vers une terre promise. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous le dirai. Jean 14, sortir de et entrer dans. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit tout message qui fait progresser les gens n'existe pas non plus en même temps. Amen. Qu'un message du passé. Amen. Le message de Moïse était de les sortir. Amen. Pas deux messages à la fois. C'est là le prophète dit que le message pentecôtiste, c'est la restauration, pas la restauration de la parole, mais c'était la restauration des dons. Deux messages ne peuvent pas exister en même temps. Maintenant, le message de Malachie 4, c'est de nous faire entrer dans l'enlèvement. Et nous puissions entrer dans la terre promise. C'est là où il y a une petite confusion. Quand les gens voient les dons qui opèrent partout chez les pentecôtistes, ils disent mais c'est ça la chose. Le prophète dit c'est la balle. Le blé, amen, est à l'intérieur de la balle. Il ne peut pas exister deux messages en même temps. Le message de Moïse c'était de sortir. Et le message de Josué c'était d'entrer. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Amen.
multiples. C'est là que se trouve votre problème aujourd'hui. Jésus a dit, prends une pièce, si on prend une pièce de drap neuf pour le mettre à un vieil habit ou mettre du vin nouveau dans la vieille outre. Elles se rompront. C'est là les verras éclater. Elles ne peuvent pas le supporter. C'est pourquoi on ne supporte pas. On ne peut pas prendre du vin nouveau. On ne peut pas prendre un tissu neuf. Tu vas le coller à un habit qui est déjà yabolema. Donc, l'amour fatigué, non. L'habit neuf, l'avant déchiré, le vieux habit. Les vins nouveaux, on ne peut pas les mettre dans des vieilles bouteilles. Oh, ça, si j'explique, c'est encore long. Dans des vieilles outres, on ne peut pas les mettre. Le moment dit ça ne peut pas supporter. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne vous supporte pas dans vos familles. On ne vous supporte pas. C'est le message de votre jour. C'est le message du corps de la foi. Le message du corps de la foi nous emmène à l'enlèvement. Ouais. Pour que quelqu'un puisse vous prêcher dans les bras, il doit connaître les chemins. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Philippe a dit, Seigneur, où tu vas? Il dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu moi. Je suis dans le Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Il faut que la personne connaisse c'est quoi l'enlèvement pour parler de l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas ce qu'il chante là. Comment il soit voyant qu'on le commette à Pampanana. Non. La trompette a déjà sonné. Apocalypse dit, il s'est dit, et au jour de la foi, il s'est hors. Quand il sonnera la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Nous connaissons le processus de l'enlèvement. Parce que Dieu a envoyé au ciel un astronaute. L'astronaute est parti. Il a vu le ciel. Il a été sorti. Il nous a dit, je suis presque persuadé, frères et sœurs, que là au ciel, que l'amour universel y entrera. L'enlèvement, c'est une réalité. Un Thessaloniciens 5 le dit, au son de la trompette, à un signal donné. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Nous avons déjà reçu la trompette. Nous avons écouté la trompette. Le message de l'air. Et laisse-moi vous dire pour exagérer, si vous croyez ce message, vous êtes déjà enlevés. Parce que l'enlèvement, c'est un processus. Il y aura le changement de corps. Quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les
chantant. Luther avait joué son rôle en chantant. Les catholiques ont joué leur rôle à leur état. Les protestants jouent leur rôle à leur état. Aujourd'hui, nous avons un peuple république. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, Père éternellement. On est personne qui tendait la porte. J'ai pas la parole parlée, j'ai pas la parole parlée, je crois. C'est la couverture à la couverture, oui, je crois. C'est pourquoi j'ai dansé, gloire au Seigneur. Je crois tout est la Bible, oui, je crois. Je crois tout est la Bible, oui, je crois. C'est la couverture à la couverture, oui, je crois. C'est pourquoi j'ai chanté, gloire au Seigneur. Son amour nous environne, le Seigneur. Sa gloire resplendit tout grand, le soleil. Son amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons,
Amen. Nous allons terminer. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci au paragraphe 94. Il dit, il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas au miracle. Ils disent qu'ils ne peuvent simplement pas croire que les miracles existaient. Et dans cet âge moderne, eh bien, je n'ai pas l'intention de parler en mal de ces personnes, mais elles sont spirituellement engourdies, lourdes. Elles sont spirituellement aveugles. Elles n'ont pas du tout de vue spirituelle, ni de sensibilité spirituelle. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Ça, c'est l'âge de l'épouse. Le moment dit nous sommes dans l'âge prophétique. Dans la stature de l'homme parfait. Amen. Le prophète nous montre comment la foi commence là en bas. Comme un homme, la foi commence là au pied. Et ça monte parce que dans la stature de l'homme parfait, il y a la foi en bas. Il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a quoi? La patience, il y a quoi encore? La piété, la sainteté. Le moment dit ça, c'est Dieu au temps de Wesley. La sainteté, maintenant, nous dépassons le temps de parler en langue avec la bouche. Nous sommes au temps des yeux, au temps de la vie prophétique. Dieu a choisi un peuple prophétique, avec une disposition prophétique, avec une nature prophétique, pour voir un message prophétique. Amen. Josué avait la promesse de Dieu. Dieu a dit à Josué qu'il y a des choses, il faut les comprendre seulement quand la chose arrive. C'était pas le problème de Josué, c'était le problème de Dieu. C'est Dieu qui avait dit à Josué, il dit rien. Selon le prophète même éclairci, l'écriture que Jésus a dit, allez dans tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Il dit toutes les nations, donc prêchez à toutes les nations. C'est pourquoi quand Wesley à son temps avait reçu la révélation, qu'on devait prêcher à toute la création, un jour il allait prêcher, il était sur son cheval, le cheval s'est tordu les pieds, il s'est cassé les pieds. Wesley a sorti dans son sac une bouteille d'huile d'olive, une huile d'onction. Il a mis sur la patte du cheval et dit, Jésus avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Il dit, toi cheval, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le prophète te dit, Dieu a guéri son cheval et il est monté sur le cheval. Il a continué la route. Dieu a dit à Josué, rien ne résistera devant toi tant que tu vivras. Josué a regardé le peuple d'Israël. Les ennemis du peuple étaient en train de tuer le peuple d'Israël parce que, amen, la nuit tombait. Chaque fois qu'il y avait l'obscurité, le peuple d'Israël mourait. Josué a dit, mais ça fait 3 jours que le peuple est en train d'être exterminé. Mais Dieu m'avait dit, rien ne résistera devant toi tant que tu vivras, Josué. Josué a regardé le soleil. Il dit, Seigneur, quelle solution maintenant? Alors que le soleil faisait son tour, Josué a dit, soleil, arrête-toi. Et toi, lui, arrête-toi sur Gabaon. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même lui avait promis que rien ne résistera devant toi tant que tu vivras. Est-ce que le soleil avait des oreilles pour écouter? Oui. Le soleil a écouté l'ordre que Josué lui a donné. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Et le peuple d'Israël a commencé à reculer le peuple, l'ennemi d'Israël, jusqu'à l'heure tous. Ils se sont cachés. Josué a dit oui. Maintenant, soleil, tu peux continuer ton tour. Le prophète dit une telle chose. La Bible dit n'est jamais arrivée.
venait, Marie a accepté. Il a dit à l'ange, qu'il me sauve selon ta parole. Mais on me dit c'était un paradoxe. Amen. Quand Dieu te donne un paradoxe, c'est sa façon de travailler. C'est sa façon de travailler les paradoxes fiers et les paradoxes annulent les éléments de la nature. Que ce soit le ciel, que ce soit sur la terre, Jésus a marché sur l'eau. C'était un paradoxe. Que Dieu vous bénisse. Un paradoxe. C'est la manière de Dieu de travailler. Dieu, il n'est pas bon dans le sens du courant d'eau. Dieu, lui, il va à contresens. Quand l'eau vient par ici, les gens disent dans le monde que Miss Yananaka ici comme les autres choses. Les poissons suivent le courant d'eau, mais Dieu ne fait pas ça. Dieu, lui, il est spécialiste des cas impossibles. Quand l'eau monte comme ça, Dieu lui va dans les contresens. Oh non, tu ne peux pas être sauvé. Dieu dit, viens ici, qui Marie de Magdala, allez, reçois le salut. Tu ne peux pas te sauver, toi qui es au sachet, qui est voleur. Il dit, toi sachet, allez, laisse-le rentrer dans ta maison. Dieu va dans les sens, dans les contresens du courant d'eau. Nous allons le lever. Osez, viens un peu. Venez pour les groupes là des chants. Chantez avec les cantiques que tu avais chanté le dimanche passé. Alingala, débrouillez-vous. Les chants, venez. Rentrez les gens dans la prière. Et elles vont chanter. Rentrez. Amen. Avant les concerts, chantez la bénédiction de Dieu. Alléluia. 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 Il est bon, il est doux, de faire la somme. Chantez d'abord ça. Amen. demande pourquoi je crois, même quand devant moi il n'y a plus de chemin.
Je me demande mais pourquoi j'avance, même quand tout autour de moi c'est brumeux. J'ai compris qu'entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, entre Dieu et moi.